Bonjour à tous, mes très chers amis, les poissons. Voilà, c'est à votre tour, mes chers amis poissons, signe d'eau, 12e signe du zodiaque. Signe très empathique, hein, très porté vers l'autre. Je suis heureuse de vous retrouver, mes chers amis poissons, pour votre tirage de rentrée. Voilà, septembre arrive avec son lot de surprises et de bonnes et de cadeaux, hein, pour vous. Alors à vous de savoir démasquer, hein, ces cadeaux. Souvent ils arrivent cachés et on ne les voit pas forcément. Donc cadeaux vers l'évolution de votre âme, de votre chemin de vie, de votre être. Ou alors cadeaux matériels, cadeaux de la vie, hein, qu'on arrive à identifier de suite. Mais souvent, euh, les cadeaux visibles cachent souvent des mutations et des changements qui ne sont pas forcément visibles pour vous, mais que votre entourage vous pointe. Voilà, vous avez beaucoup changé, mes chers amis poissons. Vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup appris. Ce mois de septembre va être très porteur, parce qu'on voit ici, donc j'ai tiré une première lame pour vous, hein, du tarot de Marseille, cette lame qui est sortie, c'est celle du pendu, le arcade 12. Alors vous-même, vous êtes le 12e signe du zodiaque, hein, qui correspond aussi dans la roue astrologique à la 12e maison, cette maison qu'on dit souvent celle de la santé psychique, celle également des épreuves parfois, du bilan de sa vie. Mais voilà, vous n'en êtes pas encore là, mes chers amis poissons, hein. Ce que j'ai envie de dire par rapport à cet arcane du pendu, c'est une nécessité pour vous de prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez vécu. Voilà, ça c'est très important. Prenez de la hauteur, ralentissez euh, pour apprécier en fait tout ce qui va vous être, tout ce qui vous est présenté. Pourquoi? Parce que l'univers va vous inviter à le faire, tout simplement. Ça, c'est l'univers, hein. L'arcane 12 qui arrive, ça veut dire que l'univers, à un moment donné, il arrive et il met sur pause. Cloc, voilà. C'est-à-dire que euh, vous allez avoir des actions et vous allez peut-être avoir le sentiment euh, que ces actions se concrétisent pas. Vous dire, mais voilà, je fais ces efforts-là, mais en fait, il n'y a rien au bout, ça ne paye pas. Je viens de vous dire que avant que les cadeaux arrivent, euh, de façon matérielle, de façon visible, il y a des mutations qui prennent du temps et qui nécessitent d'abord une transformation intérieure. Et je pense que c'est cette transformation qu'on va découvrir d'ici dans le Light Year Tarot. Mais avant, je vais vous compléter votre tirage par un, un chiffre, hein, une vibration pour ce mois de septembre. Et pour vous, mes chers amis poissons, eh bien, vous allez être dans les études, la formation. Allez, vous avez peut-être un départ en formation qui est prévu, eh bien, c'est le moment. C'est ce que je vous disais, hein, on est sur une forme d'investissement. Donc, le 3, c'est aussi la communication, les échanges, le multipartisme, l'amitié, les associations, ce genre de choses. Mais c'est surtout le chiffre de l'étudiant. C'est pour ça que je vous parlais d'études, de formation. Parce qu'il est question pour vous, chers amis poissons, soit de reprise d'études. Voilà, on est dans une rentrée. Si vous êtes étudiant, voilà, ça tombe sous le sens. Et j'allais dire davantage encore pour vous parce que vous êtes en train de bâtir votre socle. Certains en sont peut-être voilà, sur d'autres signes à faire les murs ou la toiture. Enfin, si on compare ça à une maison. Vous êtes, voilà, vous construisez, vous êtes sur votre socle, vous avez une nécessité d'apprendre. Donc, voilà, donc partez, allez-y, hein, apprenez. Ici, mettez sur pause pour l'instant j'allais dire, vos ambitions précises. C'est pas du tout les enfouir, hein, c'est pas du tout ça. Mais j'ai envie de dire, c'est pas encore le moment pour vous de montrer votre nez, d'aller au coin du bois et de dire ça y est, je suis prête, je prends le poste. Voilà, en gros, c'est ça. C'est plutôt
voilà, vous avez des compétences à acquérir, donc déstressez, prenez le temps pour ça. Voilà, l'univers de toute façon le sait et vous couvre. Au cœur de votre jeu, alors c'est parti, hein, mes chers amis poissons. Eh bien, waouh! Alors disons qu'on y va, hein, on a déjà la tour une deuxième fois. Alors après la balance, on a le poisson qui est confronté à cet arcane. Eh bien, au cœur de votre jeu, on est clairement sur un bouleversement en vue, hein, en ce mois de septembre. Alors peut-être pour vous, est-ce un grand départ? Avez-vous eu votre bac juste tout fraîchement et voilà, êtes-vous amené à vraiment faire une rupture, à partir? Ou alors à être dans cette situation de changement, de grands changements par rapport à votre cursus ou par rapport à votre travail. Mais clairement, en fait, cette carte montre qu'il y a une rupture par rapport au passé. Alors, une rupture, clairement, hein, je vous l'ai dit, vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Donc, ça va se refléter dans tous les aspects de votre vie. Il peut y avoir des... Alors, pour certains, voilà, ça peut se traduire par rupture, séparation, pourquoi pas. Ça peut être changement, mutation, mais mutation profonde, changement de métier, par exemple. Voilà, c'est cette carte qui symbolise ça, la tour, voilà. Dans votre tête, vous êtes comment? Alors vous êtes dans cette position, c'est génial. Moi, c'est exactement la carte qu'il fallait dans cette position et en fonction des cartes qu'on a ici. On a le page de bâton, ça c'est génial parce que vous êtes plein d'entrain. Vous retrouvez une espèce de jeunesse dans votre tête. Vous êtes prêt en fait, hein. Là, je viens de tirer le 3, vous voyez, je vous ai parlé d'études. C'est l'étudiant aussi le 3, hein. Et là, on a l'impression que ça vous fait un bien fou. Ça vous revigore le cerveau. Alors peut-être une reconversion hein, pour certains. Ou alors carrément, ouais, ce que je disais, hein, peut-être changement de vie. Peut-être aussi avez-vous eu, si c'est peut-être lié à votre santé, avez-vous eu quelque chose de quand même d'assez important, ce qui fait que vous ne pouvez plus faire comme avant, physiquement, mentalement, etc. Et que pour le coup, on vous demande de lâcher prise et donc d'adopter ce genre de position un petit peu ingénue, un petit peu, voilà, je me libère la tête, mais ça vous fait du bien. C'est ça qui est génial. Dans votre socle, sur quoi vous pouvez compter? Ben, vous pouvez compter sur votre savoir-faire, votre ancienneté, votre regard perçant, avec le roi d'épée ici, votre hauteur de vue. Et ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, hein, parce que le roi d'épée, voilà, ça peut être quelqu'un qui veille sur vous comme un protecteur et qui, ben voilà, veille à ce que il ne vous arrive rien de fâcheux, il vous scrute de loin ici. Voilà, ça peut être un conseiller aussi, parce qu'on est dans les épées, et conseiller en communication. Ça peut être également un supérieur hiérarchique, par exemple, qui est amené à bien vous cadrer petit à petit ben, votre travail, vos compétences. Ça peut être ça, si on est si on est dans ce domaine-là, bien évidemment. Et puis dans dans le passé, vous étiez, ben voilà, on a un deuxième roi, ça c'est magnifique, hein. Ça veut dire quand même que vous avez une sûreté, quelque part, une maturité, un esprit de responsabilité, puisqu'on est sur un roi de pentacle, qui pourrait correspondre à une énergie saturnienne ou capricornienne, qui euh, signifie une forme de lâcher prise et de sagesse, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on vous demande ici. Voilà. Donc le roi de pentacle puis la tour, et puis nous allons où? Nous allons vers où? Fin septembre. On va vers ici une forme d'instabilité. Donc vous aviez peut-être ici une certaine quiétude, mais ça peut être aussi hein, voilà, un bouleversement qui vient un petit peu vous
remettre un petit peu en cause cet état de fait avant. Moi, j'allais dire, ça symbolise parfaitement le fait de sortir de sa zone de confort. Et donc, forcément, ça vous inquiète. Voilà, 5 d'épée. Je pense que cette carte, elle est pas négative, hein. C'est juste que le 5 symbolise les mutations, les mouvements, de l'instabilité. Ça génère toujours de l'instabilité de changer. Voilà. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Il faut vraiment vous appuyer hein, sur soit un état d'esprit que vous avez déjà, soit si vous ne l'avez pas, sur les personnes qui sont représentées par cette carte. Donc un thérapeute par exemple, ou alors pas forcément un thérapeute, moi j'allais dire plutôt un psychologue hein, ici, ou quelqu'un dans le domaine supérieur hiérarchique, un coach, ce genre de choses. Et puis, eh ben, en synthèse, waouh, eh bien oui, on est dans le mouvement, hein. Regardez ici, c'est magnifique. Voilà. Si vous avez une carte à retenir de ce tirage, c'est celle-là. 7, l'arcane 7 du tarot. Le chariot, c'est magnifique, moi j'adore, je la sors souvent. Me concernant, je sais que parfois c'est une énergie, faut pouvoir encaisser, hein, parce que quand elle sort souvent, en plus c'est un petit peu mon chemin de vie, donc je sais ce que c'est ce chariot. C'est toujours, vous vous sentez comme mu par un mouvement indispensable. C'est-à-dire, il faut que ça bouge, quoi. Vous ne pouvez pas rester assis sur votre chaise à attendre. Et en tant que poisson, je sais que voilà, vous êtes amené à bouger forcément, hein. Et donc, voilà, ça va bouger pour vous, hein. Ça, soyez-en certaines, certains. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ça va être autour de vous et que, par contre, vous allez être dans cette position un petit peu où vous serez quand même obligé de ronger votre frein. C'est peut-être pour ça que vous aurez un petit peu de mal de tête ici, mais ça ne durera pas, voilà. Et tenez bon, faites les apprentissages qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir continuer à évoluer, hein. Ça, je pense que, voilà, vous êtes dans le bon chemin. Mais attendez-vous quand même à des gros bouleversements, hein. On a 2 arcanes majeures sur vos 6 cartes ici, c'est énorme. Et pas des moindres, hein, c'est des cartes qui bougent, hein. On a la tour ici, le chariot. Remarquez que la tour, c'est l'arcane 16, 6 plus 1, 7. On est sur une énergie en 7, forcément. Donc très important ce mois pour vous, mes chers amis poissons. Un tirage de dés pour compléter. Eh bien oui, énergie yang, hein, vous avez, voilà, s'il était nécessaire de le rappeler, 1. Et le 1, c'est aussi la maison 1. Et la maison 1, en astrologie, c'est celle de votre développement personnel. Magnifique. Et puis le Capricorne, j'ai déjà tiré cette planète pour les balances. Donc je pense, allez voir le tirage du signe Capricorne quand je l'aurai fait, parce que je pense que ça peut être très significatif pour vous. Ça étant, ça peut être également un de vos signes. Hein. Donc voilà. Et puis voilà, énergie très terrienne, le Capricorne, qui me fait penser, moi, au roi de Pentacle. Et puis Uranus, voilà. Dernier dé ici de divination. On a la planète Uranus, qui est celle de l'avant-gardisme. Moi, je pense que vous avez une grosse mutation qui est en cours, mes chers amis, poissons. Et Uranus, il me semble, est en Gémeaux. Je sais qu'elle a été longtemps en taureau, hein. Est-ce qu'elle y est retournée? Je crois pas, hein. Mais en tout cas, pour vous, Uranus, voilà, l'avant-gardisme, euh, d'être toujours un petit peu en avance sur son siècle, visionnaire, voilà, c'est le visionnaire. Uranus, planète très puissante, qui peut vous apporter beaucoup. Voilà, mes chers amis poissons, je vous tire un petit message complémentaire tout court, voilà, pour que vous puissiez repartir de ce tirage avec, waouh, un oui à l'engagement. Bravo,
mes chers amis. N'hésitez pas à vous engager, mes chers amis poissons, sur tous vos projets. Voilà, je vous embrasse, chers amis poissons. Passez une belle rentrée. À bientôt.